Les pompes funèbres coupaient toujours les vêtements du corps avant de le maquiller, jusqu'à ce que le corps soit nu. Cette fois-ci, il s'agissait d'une belle femme, portant une magnifique lingerie rouge. Au moment où le croque-mort s'apprêtait à couper les vêtements, le cadavre a soudain ouvert les yeux. Étrangement, l'homme n'est pas effrayé. Au contraire, Jack lui dit calmement, c'est un salon funéraire, vous êtes mort. À ce moment-là, la femme se souvient enfin. Elle avait heurté un camion qui tirait un tuyau d'acier. Mais maintenant qu'elle pouvait respirer et parler, comment pouvait-elle être morte? You were pronounced dead 8 hours ago. Your blood no longer circulates through your body. Your brain cells are slowly dying. Your body's already decomposing. Voyant que la femme refusait toujours d'y croire, Jack doit produire son certificat de décès. Il indique clairement qu'elle s'appelait Ellie. La cause du décès est un accident de voiture. Jack a ensuite sorti une éponge et a essuyé sa blessure. Ellie lui a demandé ce qu'il faisait. Jack lui dit, je vais te remettre un peu d'ordre, pour que tu sois présentable pour l'enterrement. Mais Ellie pense toujours qu'elle n'est pas morte. Elle supplie Jack de la laisser partir. Elle a juré qu'elle ne le dirait à personne. Mais Jack s'en moque. Il prend un oreiller et le met sous la tête d'Ellie. Puis Jack commence à recoudre la plaie. Curieusement, Ellie ne ressentait aucune douleur. Au milieu de la couture, on entendit soudain la sonnette de la porte d'entrée. Jack a immédiatement sorti une bouteille de liquide et l'a injectée dans le corps d'Ellie. À ce moment-là, Ellie ferma lentement les yeux. La personne qui est venue n'est autre que la mère d'Ellie. Elle voulait voir sa fille une dernière fois. En voyant sa fille allongée paisiblement dans la morgue, la mère verse des larmes de tristesse. Elle demanda à Jack de veiller à ce que sa fille soit bien habillée. Après avoir dit cela, elle s'apprête tristement à partir. Jack transpire en secret. Il se précipite pour couvrir Ellie d'un drap blanc. Le lendemain, Ellie se réveille à nouveau. Elle était toujours convaincue qu'elle n'était pas morte. La première chose qu'elle a faite a été de tâter son pouls. Mais il n'y avait aucun signe de battement. Elle frappe lourdement sa main sur le comptoir. Mais elle n'a toujours pas ressenti de douleur. Ellie n'en revenait pas. Était-elle vraiment morte? I'm just in shock. It's okay. Elle a essayé de décrocher le téléphone pour appeler à l'aide. Mais le téléphone ne fonctionnait pas. Elle n'a pas eu d'autre choix que de s'approcher de la porte et de crier à l'aide. À ce moment-là, une voiture s'est approchée du funérarium. C'était son petit ami qui arrivait. Il voulait voir Ellie une dernière fois, mais Jack l'a empêché d'entrer. Il a dit que seule la famille proche pouvait lui rendre visite. Ellie entendait faiblement la voix de son petit ami, mais elle avait beau crier à l'aide. Paul n'a rien entendu. En fin de compte, parce qu'il n'était pas membre de la famille du défunt, Paul a été impitoyablement éconduit par Jack. Il a dû partir tristement en voiture. Ellie a demandé à Jack pourquoi il ne laissait pas Paul entrer pour la voir. Mais Jack a répondu. They just see you as a dead body on a slab. Only I can see you as you really are. Voyant le comportement inhabituel de Jack, Ellie était encore plus convaincue qu'elle n'était pas morte. Elle pense que Jack est fou. Elle a donc caché une paire de ciseaux pendant qu'il était sorti. Et Jack, qui était sorti, n'en savait rien. Ensuite, Ellie a trouvé le bon moment pour le poignarder. Mais Jack l'a esquivé. Elle courut désespérément vers la porte. Mais la porte était verrouillée par Jack. Voyant Jack s'approcher, Ellie a levé les ciseaux dans sa main, menaçant Jack de rester loin d'elle. Mais Jack ne l'a pas écouté. Il a saisi sa main et l'a pointée sur son cou. Allez, poignarde ici. Finalement, Ellie n'a pas osé le poignarder. Look. I'm breathing. Maybe I was in some kind of coma and the doctors made a mistake. You died, Anna. Jack a dit à Ellie que la raison pour laquelle il pouvait entendre et voir les corps, c'est parce qu'il est né avec un don spécial, pour parler aux gens qui sont à la frontière entre la vie et la mort. Aux yeux des autres, elle n'était qu'un cadavre froid. Ellie n'y croyait pas. Elle a commencé à devenir folle. Elle a renversé tout ce qui se trouvait dans la morgue. Cependant, à son grand désarroi, elle ne sentait toujours rien lorsqu'elle marchait sur le verre brisé. Ce jour-là, Jack a ramené un magnifique costume d'anniversaire. Ellie l'adore. Elle vit aussi que Jack avait mis la clé de la chambre dans la poche de son manteau. Puis il a poussé un brancard pour aller chercher un nouveau corps. Après que Jack soit parti, Ellie sortit les clés. Mais il y avait trop de clés. Elle dut les essayer une par une. Jack, qui était encore en train de faire le plein à la station-service, ne s'en est pas rendu compte. Mais lorsqu'il a payé la voiture, Jack s'est soudain rendu compte que les clés avaient disparu. Il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et a immédiatement repris le chemin du funérarium. C'est alors qu'Ellie ouvre enfin la porte. Mais elle ne pouvait toujours pas sortir, car la porte d'entrée de la villa était également fermée à clé. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de continuer à essayer les clés. Heureusement qu'elle a enfin ouvert la dernière porte. Mais à ce moment-là, Jack est revenu. Elle devait trouver un endroit où se cacher pendant un certain temps. Et elle était prête à se battre jusqu'à la mort. Ellie savait que si elle était attrapée, elle n'aurait plus aucune chance de s'échapper. Heureusement, Jack ne la trouva pas. Elle retourna à la porte d'entrée. Elle s'aperçut que la clé de la porte avait été emportée par Jack. Dans sa panique, elle trouva un téléphone dans une des chambres. Ellie était impatiente de composer le numéro de son petit ami Paul.